Yann Ducateux, je suis moucronois d'origine, donc j'ai vécu toute ma jeunesse, ma belle jeunesse à Moucron. Et puis j'ai travaillé en Belgique, je suis économiste de formation, puis je me suis spécialisé en gestion de l'environnement et donc j'ai travaillé notamment dans le milieu de l'entreprise pour justement faire concilier les objectifs environnementaux durables disons, et économiques, même si l'économique fait partie du durable. Donc voilà, l'idée c'était justement d'influencer et d'intéresser les entreprises à faire converger les intérêts économiques, sociaux, environnementaux au sein de leur entreprise. J'ai fait ça au sein de plusieurs entreprises en Belgique, notamment au sein de l'UCM. C'est quelque chose qui a été très très plaisant. Jusqu'au jour où effectivement on a décidé de changer de vie avec ma femme et mes 3 enfants. Donc l'idée c'était de pouvoir être au plus proche de la nature. On estimait qu'en Belgique, avec la densité de population, les coins de nature étaient difficiles à trouver, étaient chers également. Donc on était parti pas mal de fois en vacances, notamment dans le Périgord et dans le Périgord vert. Donc c'est vraiment au nord du Périgord, donc il fait un peu moins chaud que dans le sud du Périgord par la force des choses. Donc là où c'est encore très très naturel, où il y a beaucoup d'eau. Et si on appelle le Périgord vert, c'est que justement il y a beaucoup de nature aussi. L'idée c'est qu'on avait cherché à pas mal d'endroits. On avait failli partir en Bourgogne, on a failli partir en Suède, on a failli partir en Italie. Mais à chaque fois, il y avait des paramètres qui étaient bloquants, et qui étaient excluants. Donc avec ma compagne, avec ma femme, à chaque fois on discutait, c'était pas la bonne. Et puis ici, on s'est rendu compte que pratiquement tous les paramètres étaient ouverts. Il y avait une école Montessori pour nos enfants. Il y avait une vision stratégique de la mairie ici, notamment en matière de transition énergétique et de transition alimentaire. Et donc l'idée c'est que ma femme a un métier transportable partout dans le monde, elle est ostéopathe, donc elle a ouvert son cabinet ici à Saint-Père-de-Fougy. Moi c'était un peu différent parce que avoir un boulot de consultant en environnement, c'est pas évident au sein d'un petit village perdu au milieu de nulle part en Dordogne. Et donc voilà, en fait il y avait le restaurant communal qui était à remettre. Donc moi j'ai toujours été un amateur de bonne bouffe et puis vu mes convictions, j'avais effectivement envie de travailler avec des producteurs locaux, avec des produits de qualité, avec des produits bio. Donc voilà, tout se mettait en place. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé en fait avec pas mal de restaurateurs moucronois pour justement m'acquérir. Donc j'avais beau être un bon cuistot, mais j'étais pas du tout quelqu'un d'organisé pour ouvrir un restaurant, donc c'était quand même des choses à faire. Je suis pas parti de la fleur au fusil. Donc j'ai travaillé notamment avec la Blabberie, avec mon resto, avec le fil du temps à Moucron, où je me suis aguerri, où j'ai vraiment appris ce que c'était le métier. Ouais. Et donc je suis arrivé ici, là par contre de la fleur au fusil, en se disant que on fantasme beaucoup son arrivée en fait dans un nouveau village, dans un changement de vie. On se dit que tout va être beau, tout va être merveilleux, tout va être magnifique. Alors on regrette pas du tout notre choix. Mais c'est clair que dans ce paysage un peu rural, ça n'a pas toujours été facile d'être accepté. On reste des étrangers. Donc même des gens qui habitent à 20 km d'ici, s'ils arrivent dans le village, ils sont des étrangers. Donc voilà, il y a une population peut-être vieillissante qui était un peu réfractaire à l'arrivée de nouveaux arrivants. Donc là, ça a été un peu dur pour nous parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on est belge quand on est à l'étranger. Ah ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a la convivialité à Moucron, il y a cette facilité, il y a cette aisance du contact. Ce second degré, cet humour qu'on n'a peut-être pas dans un paysage rural, à la limite du Limousin. Donc cela étant, ça s'est super bien passé. On a passé pas mal de temps à rencontrer justement les producteurs locaux et il y a vraiment un réseau dense de producteurs locaux, que ce soit dans le fromage, dans la viande, dans le maraîchage. Il y a un tas de produits, il y a du safran, il y a 10 millions de trucs qu'on a trouvés. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Donc au début, c'est plutôt moi qui les recherchais. Maintenant, on a une petite réputation qui est assez sympa et qui nous précède. Et donc, c'est les gens qui viennent plutôt frapper à la porte et qui disent voilà ce que j'ai à proposer, je travaille en bio, je suis un local, je m'installe, etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper plaisant pour nous après 3 ans. Alors, bien sûr, la situation est très particulière dans le sens où on est fermé depuis novembre avec le Covid, avec les mesures sécuritaires et sanitaires. Donc, on continue à faire la cantine de l'école, qui est juste en face du restaurant. Donc, ça, c'est d'une facilité. Vraiment quasiment déconcertante, c'est super agréable de faire à manger pour nos petits bouts là en face. L'idée c'est qu'on gagne pas spécialement notre vie à le faire, on le gagnait quand on avait notre restaurant en même temps, parce qu'on jouait justement sur les synergies entre le plat du jour du restaurant et l'école. Ici maintenant on est que sur l'école, c'est un peu compliqué. Cela étant, ça se passe très très bien, les gens nous ont quand même bien accueillis de manière générale, ils sont contents justement qu'on fasse des produits de qualité. On reste vraiment dans la cuisine française traditionnelle, donc on n'est pas dans la gastronomie pure et dure, où on fait des belles choses, etc., même si c'est très bien ce qu'on fait, mais on reste quand même dans le franchouillard et avec vraiment du qualitatif, du local et du bio pour 90%, 90% de nos produits. Voilà.
Ok, donc tu as déjà répondu à quasi toutes les questions. Et donc, on a bien compris, donc maintenant, en fait, tu es passé de conseiller en environnement à cuistot de luxe. Et en dehors justement de cuistot, qu'est-ce que tu fais alors pour passer ton temps, puisque avec le Covid, le cuistot, il est un petit peu au chômage technique. Oui, tout à fait. Alors, c'est même pas lié uniquement au Covid. J'avais de toute façon pour ambition, et ma femme aussi, et puis on a 3 enfants, donc c'est aussi des bras pour nous aider. Mais de pouvoir construire un peu notre autonomie alimentaire aussi ici et énergétique, mais ça c'est un autre sujet, donc au sein de notre village. Donc voilà, on a 4 hectares de terrain. Ah ouais, C'est vrai qu'en Belgique, voilà, avoir 4 hectares de terrain en Belgique, c'est vraiment extrêmement compliqué, ou alors il faut avoir des reins solides et avoir beaucoup d'argent, ce qui n'était pas notre cas. Ici, l'hectare, il est pas cher, et nous, on a eu la chance de pouvoir acheter 4 hectares. Donc là-dessus, on a planté sur 1 hectare plus de 150 fruitiers. Ouais. Donc ça fait partie de notre autonomie à nous, mais ça fait partie aussi des échanges qu'on peut avoir avec d'autres gens du village qui sont un peu dans la même logique que nous et qui font peut-être d'autres choses. J'ai planté des vignes que j'avais déjà en Belgique. J'avais des vignes avec des acis et j'en ai replanté ici 200 parce que ça se prêtait bien. On a planté des oliviers, des chênes truffiers parce qu'on est dans le Périgord et donc il y a moyen aussi de peupler les truffes. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a établies pendant 2 ans et demi. Donc on arrive au bout, c'est beaucoup de travail en fait finalement. C'est pour se reposer. Pendant 2 ans et demi, on a vraiment beaucoup travaillé. On a également des chambres d'hôtes, donc on a un petit gîte au sein de notre propriété entre guillemets de 4 hectares. On a également des gîtes au sein du village, là qui sont pas loin du restaurant. J'ai un potager qui tourne en plein, donc c'est vrai que j'ai vraiment augmenté la cadence par rapport à ce que je faisais déjà en Belgique. Et donc je produis toutes mes tomates, quasiment toutes mes aubergines, mes poivrons, mes légumes du soleil, mes oignons. Voilà. Donc après j'achète effectivement beaucoup chez les producteurs pour le restaurant, mais pour notre autonomie à nous familiale, on a pas mal. Voilà, on a des poules. Ah ça va alors. Voilà. On a des brebis également. Et les poules, je sais que ça tient à cœur, donc on a 6 poules. On a 6 poules et un coq. Et bien heureux. Ils sont extrêmement heureux parce qu'en fait, eux reçoivent les déchets du restaurant. Donc c'est vrai qu'ils ont une alimentation assez variée, équilibrée, bio. Donc c'est vraiment merveilleux pour eux, pour elle et pour lui. Donc voilà, ça participe vraiment à cette volonté d'autonomie. Elle n'est pas unique parce que je ne crois pas qu'on doit être dans ce but autarcique. On est venu dans ce village, on était 350 quand on est arrivé il y a 3 ans, on est passé à 500 habitants, donc c'est un des seuls villages en France qui inverse finalement la courbe. La plupart des villages sont en train de mourir, quoique la tendance est en train de s'inverser après la pandémie. Il y a 2 ans et demi, c'était pas du tout cette tendance-là dans les villages ruraux en France, on était plutôt à l'inverse. Donc ici, il y a une épicerie avec des producteurs locaux, donc sur laquelle on s'appuie beaucoup. Donc moi, je fais beaucoup moins de routes, il y a beaucoup de producteurs qui viennent nous livrer, donc ils viennent livrer l'épicerie et le restaurant en même temps. Donc ça, c'est super agréable. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a pas mal de maraîchers qui sont installés, il y a pas mal de métiers médicaux qui sont installés aussi, un infographiste justement juste maintenant, des professions informatiques. Donc voilà, c'est pour parler de la commune aussi. La commune facilite vraiment l'arrivée de ces nouveaux arrivants. Donc il y a une connexion. Et il y a une connexion internet parfaite en fait ici dans le village, ce qui est assez rare aussi dans les villages. Et donc ce qui veut dire qu'il y a des gens ici qui travaillent à Paris. Et qui vont à Paris une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine pour certains et qui peuvent télétravailler chez eux donc dans un cadre idyllique parce qu'on est vraiment en pleine nature. Pour ceux qui aiment la nature, en tout cas pour nous c'est idyllique ici. Et donc là, le maire l'a très bien compris, c'est vraiment parfait à ce niveau-là. C'est qu'il a attiré pas seulement des artisans, des professions manuelles, il a attiré aussi des professions intellectuelles. Nous, dans le cadre du restaurant, on est vraiment aidé aussi par la mairie, alors peut-être pas financièrement en tant que tel, quoique ils viennent manger dès qu'il y a des réunions, ils viennent manger au restaurant, etc. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais cela étant, les cantonniers, comme on les appelle, donc c'est les ouvriers communaux en Belgique, il y en a 3, ce qui est assez rare pour une petite commune aussi. Généralement, on tourne autour de 1 ou 2. Là, il y en a 3. Et en fait, ils sont complètement polyvalents. C'est des gens qui peuvent aussi bien refaire la route. Donc, la commune sous-traite beaucoup moins. Alors qu'avant, elle payait beaucoup de choses. Là, elle s'est dit, il faut qu'on ait 3 cantonniers très, très compétents et qui puissent faire pas mal de choses. Donc, c'est un village fleuri 4 étoiles. Il y a un menuisier dedans, donc voilà, quand il a fallu faire la terrasse du restaurant, on a payé que le matériel. Par contre, c'est eux qui ont fait tout le reste. Et bon, moi j'ai donné un coup de main aussi. Il y a pas mal de gens qui sont plus de l'ordre finalement du troc ou en tout cas de l'échange de coups de main, de services, un peu moins liés finalement au monétaire. Donc ça c'est super intéressant. C'est vrai que même ma femme des fois soigne en ostéopathie des gens contre un peu de miel ou pour des choses. Donc ça on ne devrait pas le dire au fils. C'est vrai que c'est des choses qu'on fait et qui se mettent en place vraiment petit à petit ici dans le village. On a également une monnaie locale qui n'est pas uniquement liée au village mais qui est liée au Périgord Limousin. Donc nous on accepte la monnaie locale dans le restaurant.
Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui se mettent en place. Et donc pour parler fondamentalement de l'aide de la commune, donc on a un maire qui est hyper... c'est un autre, quoi. Il impulse vraiment les choses. Mais pour lui, et dans son discours, c'est toujours de se dire, ok, moi je veux bien impulser, je veux bien vous suivre, mais c'est pas moi qui dois tout faire. Donc c'est vraiment vous les nouveaux arrivants, avec les anciens aussi. Et c'est vraiment à vous bouger. Oui, mais moi j'ai 75 ans, je vous donne toutes les conditions pour pouvoir y aller. Mais après c'est à vous transformer tout ça. Donc ici par exemple dimanche, il y a le premier marché de Saint-Pierre-de-Frugy qui va avoir lieu, c'est dimanche 4 avril. Donc là on avait un petit peu peur parce que hier Macron a annoncé pas mal de choses et on avait peur que ça n'ait pas lieu. Finalement on a l'accord de la préfecture, donc là on est en fait une dizaine de citoyens à s'être mis autour de la table, avoir contacté plein de producteurs et en fait on commence le premier marché ici. On a 23 artisans pour un petit village au milieu de nulle part, c'est un truc de fou en fait. Je vois que nous on se bat pour en avoir une douzaine. Voilà, et tu vois, bon, alors on profite de cette notoriété à Saint-Pierre-de-Frugy aussi, parce que le maire il est très fort au niveau médiatique, il y a eu des émissions des Racines et des Ailes, envoyé spécial, etc. Donc il est effectivement très très fort, donc nous on y a participé, voilà, bon, maintenant on a donné, donc c'est bon, mais ce sera à d'autres à le faire. Donc il y a également d'autres choses, hein, en fait il y a un comité citoyen qui s'est créé, qui est force de proposition pour le village. Ça veut dire qu'on propose à la commune, aux élus, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc bah, voilà, nous on a envie de créer ici une sorte de city stade pour les enfants, parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'enfants. On veut faire de l'intergénérationnel, on veut faire une agora pour que les gens puissent se voir, puissent discuter, surtout en temps de pandémie où tu peux être à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc il y a plein d'idées qui fusent. On propose à la commune dit bah, on n'a pas d'argent, on n'y va pas, on a un peu d'argent, on vient avec vous, on fait un mix, on fait voilà. Donc on est un peu, il y a vraiment cette participation citoyenne qui commence à se mettre en place, et je crois que ça c'est l'avenir dans le développement durable. C'est finalement cette composante sociale et un peu culturelle qui manque souvent, où on se dit on pense qu'à l'économique et à l'environnemental. Ben non, il y a aussi cette composante sociale, culturelle et même intergénérationnelle qui joue en plein Saint-Pierre-de-Frugy, quoi, vraiment. Ok, génial. Alors donc voilà, c'est bon, hein, je suis à l'antenne. Donc bah voilà, on n'a pas grand chose à rajouter par rapport à ce que notre ami Yann vient de raconter. On a entendu qu'il était dans son jardin. Avec le merle qui alarmait et tout. Et les moineaux derrière. Et donc c'est une belle aventure en tout cas que la sienne, puisqu'il était venu lors de l'une de nos émissions il y a 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Et donc dernière précision, donc Yann et sa charmante famille sont installés donc à Saint-Pierre-de-Frugy. Pas loin d'un autre invité du passé qui s'appelait François Devaux. Vous vous souvenez de lui? Oui. C'était qui? Habitat léger. Habitat léger. Donc il était venu pour l'habitat léger, il vivait dans une roulotte. Et donc maintenant il est parti s'installer à 30 km de chez Yann. Ils ont acheté une grange, une ferme, et ils ont fait une épicerie solidaire, un groupe de construction pour justement d'habitat léger, etc. Et donc, pour en revenir à Yann, donc ils tiennent une table d'hôtes, des gîtes, et vous trouvez donc toutes les infos, je viens de les partager là sur le Facebook de la cellule environnement pour ceux qui veulent. Et donc leur établissement s'appelle Saveurs et Valeurs. Et donc il reste en fait à définir donc, quels sont les objectifs du développement durable pour ceux qui ont suivi. Pour lui, je pense qu'il y a tout. Il y a tout. C'est l'exemple type d'un changement de transition, d'une transition parfaite. Voilà. Et donc en clair, on retrouve en tout cas le 11, où il a travaillé dans une commune qui est durable, puisqu'apparemment en tout cas le projet a été impulsé par la commune. En fait, ils ont fait un appel d'offres et c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres pour pouvoir tenir le restaurant communal, on va dire ça comme ça. Ils travaillent aussi avec les écoles, ils travaillent aussi à nourrir les gens, donc ça rencontre aussi d'autres voilà, c'est ça. Et donc oui, comme tu dis Christophe, c'est un petit peu transversal et ça va un petit peu dans tous les sens. Des exemples dans tout. Voilà, et donc c'est même vraiment dans le culturel qu'il racontait à la fin de tout, quoi. Voilà, parfois pas facile, mais là c'est... Non, c'est quand même 600 habitants, donc tout le monde se connaît. Comme il le dit, ça n'a peut-être pas été toujours évident de s'implanter, mais voilà, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Et bon, ceux qui ont envie d'aller les voir en disant qu'ils sont moucrans, en général, on est encore mieux. Bien reçu. Ouais. Et il y a des bières belges pour ceux qui veulent le faire. Donc voilà. Ça, c'est lié à la préservation de l'eau et tout, c'est ça? C'est ça, voilà, tout à fait. Préservation de l'eau, voilà. Et puis soins contre le Covid aussi. On sait très bien que la bière a un impact non négligeable sur la santé. Donc voilà. Donc j'en passe maintenant à mon petit coup de gueule, coup de pouce. Aujourd'hui, pas de coup de gueule, juste un petit coup de pouce. Voilà, vous allez voir, c'est un petit peu en introduction justement de ce dont tu vas parler après, Christophe. Donc, pour ceux qui sont encore mariés ou qui ont des enfants ou qui d'ailleurs n'ont pas d'enfants,
Par exemple, qui n'a pas laissé traîner son slip au pied de son lit, hein, dans la salle de bain à côté de sa salle de linge. de ce dont tu veux parler. Oui, voilà. Qui n'a pas dansé sur une table après une bonne biture, coiffé d'un vieux slip, hein? On est bien d'accord. Je vois ce dont tu veux Voilà. parler. Et donc pour tous ces slips perdus, abandonnés, délaissés, il existe maintenant une solution. Que dirais-je, une reconversion. Et on est dans la transition. Parfait. On est bien d'accord entre nous, Parfait. les gars. La transition du slip. Ok. Oui. Nouvelle idée géniale qui a été développée pas loin de chez nous. Et donc, pour ces slips perdus, traces de pneus au fond du slip, trou mal placé, pas de souci. Ouais, la solution est là. Attention, on n'est pas dans une émission donc écolo, hein, mais il faut quand même, c'est quand même la moindre des choses, travailler avec un slip bio. Hein, donc faites attention, n'achetez pas n'importe Pas quoi. du synthétique, s'il vous plaît, pas du synthétique. Il faut du slip végétal. Du coton. Du slip végétal. Et donc, voici donc venir le slip en terre. D'accord. Donc ceux qui ont été étudiants connaissent peut-être le gueule en terre. Ici, on est dans le slip en terre, ou plus sérieusement et scientifiquement appelé le test du slip. Je t'écoute, Christophe, je t'écoute. Je sais pas où tu vas arriver, mais je... En quoi cela consiste-t-il? Le test du slip consiste à estimer de manière ludique la bonne santé de quoi? De votre terre. Du sol. Voilà. Ah bon? Ah, et oui. Là, tu En m'intéresses. observant l'activité des micro-organismes. C'est ce que propose le parc naturel des Plaines de l'Escaut, qui met même d'ailleurs des slips à disposition. Hein, pour obtenir des slips. Ceux qui sont en déficit de slip, voilà, appelez le parc naturel des Plaines de l'Escaut. Donc pour réaliser ce test, il suffit d'avoir donc un sous-vêtement en fibre organique si possible. Plus les micro-organismes sont nombreux et actifs, plus le slip sera dégradé. Donc on le plante, hein, on l'enterre dans le jardin. Et donc ça révélera la bonne santé du sol. Donc comme je l'ai dit, c'est le parc naturel des Plaines de l'Escaut qui a lancé cette initiative. Ok, on est un poil, c'est un jeu de mots, mais un poil trop tard parce que en fait c'est déjà en route. Mais voilà comment ça marche. Donc concrètement, il y a les étapes du test du slip qui doivent être réalisées chez vous. Bon, il faut réserver son slip avant le 5 avril, trop tard. Oui. Mais si vous avez un slip, je suis sûr qu'ils voilà, feront pas, il pas pourrait contre. peut-être, voilà, c'est ça. Vous allez le retirer entre le 7 et le 15 avril, donc peut-être qu'il y a moyen dans les points relais. Mais maintenant, Moucron ne fait pas partie du parc des Plaines naturelles de l'Escaut, donc il faut voir. Vous enterrez votre slip donc le 15 avril, il faut être précis. Ah oui. Ah ouais. Le 15 avril à 15, donc le 15 avril à 15 cm, c'est un moyen mnémotechnique. Ouais. Donc à 15 cm dans le sol, avec en laissant un petit repère quand même, il faut le retrouver, parce que si vous devez retourner tout votre jardin pour le retrouver en fin de période... C'est l'histoire de Bill et Boule. D'accord, donc vous récupérez votre slip 2 mois après. 2 mois. Le 15 juin. Ouais, le 15 juin. On était le 15 avril. Le 15 juin, tu t'en vas avec ta pelle, tu vas creuser ton jardin et tu retrouves ton slip. Tu fais les photos du résultat. J'imagine la voisine qui dit « Chérie, il y a le voisin qui déterre les slips ». Et vous envoyez donc les photos à slip@pnpe.be. Vous faites également sécher le slip afin de conserver par la suite parce que on le met dans un sac plastique et il est envoyé pour l'événement de clôture, une grande exposition de slip. Et donc vous participez donc à l'événement de clôture, bien entendu le 15 juin, en espérant que ça puisse se faire en live. Les gens partageront les résultats des slips les plus dégradés. Ce sera également l'occasion de parler de la fertilité du sol, blablabla. Ah, on y arrive. On revient quand même avec un truc un petit peu plus terre à terre et sérieux. Voilà, ludique. Non, scientifique. Scientifique. Et donc voilà, on va vous partager le petit protocole. Je vous mettrai sur la page Facebook le petit protocole et concernant le test du slip. Alors même si c'est un peu tard, rien ne vous empêche de participer avec votre réserve personnelle de slip, bien entendu, dans votre jardin. La force, entre parenthèses, du slip, soit avec vous, bien entendu. Et donc on vous partage des infos et prenez du plaisir. Et puis, voilà. Il faudra faire un retour. Bonne transition. Bonne transition, tu sens bien. C'est la fête du slip. C'est la fête du slip. Ça. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Vous avez fini, Docteur Dédé? Pour le slip, c'est fini. On va poursuivre en musique alors avec une nouvelle chanteuse, musicienne, interprète, mais aussi compositrice bruxelloise.
Il s'agit de Saskia, on écoute Dans ma tête. Excellent. Ouais, j'avais vu ça. Il n'y a pas le Krell qui relaie ça aussi quelque part Tous ceux qui sont en fait dans le Tournaisie. Mais donc on peut tester ça dans son jardin pour voir la quantité de micro-organismes. Après, je sais pas si l'exemple qui ressortait dans le truc, mais le slip est vraiment en décomposition. Il ne reste plus quoi. C'est ça. Enfin, après voilà, c'est scientifique. C'est ludique et ça permet une prise de conscience. Voilà, c'est ça. S'il se décompose pas, c'est que ta terre est morte. Exact. Quelque part. Il n'y a pas de micro-organismes. Ou alors c'est que ton slip, il y a eu des trucs dedans qui... Ouais, parce qu'il y en a qui t'ont demandé d'ailleurs si... Pourtant il en faut. Hein. C'est un slip de la mort. C'est pas possible. Bon, on ira voir les liens que tu mais nous apparemment le lien partages. qui ne marche pas, je vais le supprimer. Et je vais aller chercher là-bas. Dans ma tête. Alors, un slip. Je vais aller chercher le livre. Eh ben moi, Un slip de la mort. ça passe pas. Maintenant, on ira voir sur les liens que tu nous... Je partage le lien. Je vais chercher temps. Il y en a un qui demande si on prend le slip de sa belle-mère, est-ce que ça fonctionne aussi? Ça dépend si la belle-mère elle est bio ou pas. C'est une belle-mère bio ou pas. Si bio, ce sont les meilleurs. Voilà. Ah, c'est GG. Non, GG, ça va pas marcher. Bon. Il n'y a pas de mauvaise question. Il parle du slip en peau de banane de Christophe. C'est pas qui a parlé de ça, mais... Papy Marc. Ouais, c'est parce qu'il voit mon jardin. Voilà. Donc tous les potagistes qui participent au projet des jardins potagers peuvent faire le test du slip dans leur potager. On en reparlera dans les chaumières, je pense. Ah, c'est original. Ça m'a inspiré, je sais pas pourquoi. Bien. Bonne remarque, bonne anecdote. Bon, après, la transition, on verra. Mais... Alors, oui. On fait des petits vracs entre deux ou quoi? Ou là maintenant, s'il y a quelqu'un un petit vrac. 30 secondes. Non, 30 secondes, je le prends 30 secondes. Vas-y. Les faucons, en 30 secondes, il n'y a rien qui bouge, ils couvrent toujours bien, tout va bien. Voilà. Il y a eu du vent pourtant cette semaine. Il y a eu du vent, il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, et malgré ça, tout va bien. Et Christophe, il y a quand même eu une petite interaction, apparemment il y aurait eu une visite. Est-ce qu'on a vu des passages de quelque chose ou... On a soupçonné qu'il y a eu quelques perturbations dans le ciel, donc un intrus, mais on n'a jamais vu. Donc c'est que des soupçons. Des soupçons. Ça reste là. Il y avait un peu de stress alors. Si je parle en vitesse d'un truc, à Courtrai, il y en a un qui s'est fait déloger par la femelle, l'ancienne femelle, s'est fait virer par la jeune femelle, et la couvée, elle est perdue. Ouh. Bon, on suit ça, il faut s'abonner. Suivez ça sur YouTube. Et voilà, il est bientôt 19h et vous êtes toujours sur RQC. Vous écoutiez Saskia dans ma tête et on va retrouver maintenant immédiatement notre spécialiste nature pour une actu extraordinaire. Alors extraordinaire, je ne sais pas, mais extraordinaire. Vous écoutez l'actu nature sur RQC. Jingle. Vous aviez oublié votre petit j'ai oublié mon jingle, effectivement. Donc je disais extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas on va essayer d'avancer sur un sujet. Donc vous avez vu, c'est le printemps. Même si les conditions météorologiques ne sont pas au beau fixe, la douceur printanière n'est pas encore tout à fait là, mais c'est le printemps. Moi, il y a un truc qui me met toujours la puce à l'oreille, que le printemps est vraiment là. Vous savez quoi? Les hirondelles ou Les non? hirondelles, non, c'est l'adage. C'est fini, ça. Ah, ok. Papillon? Non, même pas. La durée du jour, je sais pas. Surtout pas. Tu sens la sève monter? Non. Non, chez moi, ce sont les tondeuses qui commencent à ressurgir. Alors, bien sûr, je ne sais pas si chez vous c'est comme chez moi, l'herbe, elle ne pousse toujours pas, mais les tondeuses sont toujours là. Et ça, c'est le signe que le printemps est là. Alors, les gens
tonde pour avoir une pelouse, comment? Un gazon. Non, tu dois retenir un mot. Tu te souviens? Impeccable. Impeccable, Oui, exactement. Alors une pelouse, bien sûr, ça se scarifie 1 à 2 fois par an. On ajoute de la chaux et cerise sur le gâteau, sans rien dire à personne, bien sûr. On va la pulvériser d'un bon sélectif pour ne garder que ce brun vert, l'herbe. Alors bien sûr, si on voit encore une autre mauvaise herbe, on l'enlève, on la hache, parce que notre pelouse doit toujours être Impeccable. exactement. Bon, effectivement, heureusement, tout le monde n'a pas cette vision des choses. Les pelouses les plus belles sont souvent les plus grands déserts biologiques. Ça, il faut savoir. Et en cette période où on est à prôner un retour de la biodiversité, et surtout s'inquiéter de la perte de biodiversité, je pense que là, on a un rôle à jouer pour essayer de réinviter la biodiversité dans nos jardins. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, il y a plein de choses à faire. Premièrement, la tonte, on va éviter de tondre toutes les semaines, ça c'est fini. On va bien espacer les tontes pour 2 choses. D'abord permettre le cycle peut-être de l'herbe, qu'il y a quelques graines, que ça se ressème naturellement, et aussi pour permettre aux animaux de pouvoir y faire un cycle aussi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans un jardin qui va ramener énormément d'animaux et même donner de grands services? C'est un petit point d'eau. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai un petit jardin, je peux pas mettre une grande mare où il va y avoir des grenouilles et tout. Ben il faut pas. On a notre collègue, par exemple, Fanny de Huit, petit coucou à la mère, à Fanny, qui a juste... à la mère Fanny, Oui, je te suis. elle a juste enterré une bassine dans son jardin, elle a rajouté quelques petites plantes aquatiques et on a tout un milieu qui s'est développé. Elle a des tritons, des libellules, des grenouilles, elle a tout dans ce petit havre naturel. Autre chose, vu qu'on a un petit point d'eau, eh bien les oiseaux et les insectes vont pouvoir aussi s'y abreuver. Ça c'est très important. On n'a plus d'été humide, on a maintenant que vraiment des périodes de sécheresse et c'est vraiment un grand avantage d'avoir un petit point d'eau. Autre chose, dans votre belle pelouse, laissez un petit coin sauvage. Ça veut dire ne tondez plus, tout simplement. Alors on peut faire soit laisser naturel, ça veut dire pas ajouter d'autres graines pour faire un style de pré-fleuri. Et vous allez voir que si on laisse naturel, il y a quand même des plantes sauvages qui vont arriver. Parce que dans votre terre, il y a ce qu'on appelle la banque de graines. Donc des graines qui sont enfouies et qui, par le hasard des bonnes conditions, de la germination, vont donner des fleurs jaunes, parfois d'autres choses. Enfin bref, ça, il y a vraiment une diversité. Autre chose, s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, eh ben, c'est pas la fin du monde. C'est comme ça. Pour l'instant, chez moi, vous allez voir, il y a des pissenlits, il y a des pâquerettes. Bien sûr, on essaie d'éviter que ça monte en graines, mais toutes ces petites plantes qui sont dans la pelouse, eh bien, ça agrémente et ça donne vraiment un peu de couleur à votre pelouse monochrome. Ensuite, si vous avez des arbres, ne les taillez pas en période de reproduction des oiseaux. Ça, c'est important. Les gens l'oublient. On essaie de faire que ce soit le plus beau tout le temps. Et de quelle date à quelle date? Alors, généralement, on dit de fin mars à fin juin, on n'y touche pas. Voilà. Là, on est dans la période de reproduction. N'utilisez pas, bien sûr, de produits chimiques. Ça, c'est hyper important. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour mettre de l'engrais à mes plantes? Eh bien, c'est simple. Faites un compost. Si vous faites un compost, fond du jardin, on laisse les déchets végétaux là, et on fait un bon compost. Ouais, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et si vous plantez, pensez aussi à essayer de respecter nos plantes, donc de planter des plantes indigènes. Ça, c'est aussi important, parce que ces plantes indigènes vont accueillir les insectes de chez nous. Si vous plantez maintenant, je ne sais pas moi, on va dire l'arbre à papillon. Ah,
le super arbre à papillons. Le fameux. Eh bien, bullier, les hein. papillons vont venir, mais très très peu riches en nectar. Ils ne vont pas savoir s'y nourrir suffisamment. Et en plus, les autres insectes, donc ceux qui aiment bien manger des feuilles et tout le reste, mais il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas d'insectes qui sont adaptés à ça. Tout simplement. Donc vous avez vu, il y a moyen de faire plein de choses pour avoir un jardin au naturel. Alors par contre, attention, avec tous ces conseils, faites attention. Il va y avoir une vie débordante dans votre jardin. Alors, il va y avoir des papillons, des coccinelles, des punaises, des araignées, des mille-pattes, des butineurs, des oiseaux, et tant d'autres. Alors, invitez vos enfants, prenez des petites boîtes, allez-y dans les hautes herbes, secouez, regardez, observez, vous allez voir, les yeux de vos enfants vont s'ouvrir à la moindre découverte, et ça, je pense aussi que c'est très important de nos jours. Alors, ce sont des belles paroles, vous me direz, eh bien non, moi je l'ai fait l'année passée, j'ai expérimenté ce jardin sauvage, et les résultats ont été vraiment supérieurs à ce que je pouvais espérer dans mon jardin. J'ai récolté, enfin j'ai pas récolté, j'ai observé plus de 1000 espèces végétales et animales dans mon jardin en une année. Ce qui est quand même complètement fou, hein. J'habite pas non plus dans une réserve naturelle, quoi, hein. Et parmi celles-ci, 51 espèces d'abeilles sauvages. C'est incroyable. Ouais. 62 espèces de mouches, 73 espèces de coléoptères, dont 14 espèces de coccinelles. Qui aurait pensé ça? Et 81 espèces de plantes sauvages qu'on n'a jamais plantées et qui sont arrivées là par le vent ou autre chose. Bref, maintenant c'est devenu une vraie réserve naturelle. Alors il est temps vraiment de réinviter la nature au jardin. Ah oui. À ce sujet, pour nos petits conseils, avec la cellule environnement, on avait fait une petite brochure téléchargeable. Elle est disponible sur le site de la cellule environnement et on va mettre le lien directement dans les commentaires ici. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter tout de suite. Voilà. Alléluia. Et la mode, c'est les robots tondeuses. Ah ben oui, donc Ça, c'est pas quand bien, on ça. tond, c'est facile, hein. Donc on laisse son truc tondre n'importe comment 24 heures sur 24 et après on n'a plus rien à faire. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas super. Il y a beaucoup de petites bêtes qui vivent dans votre pelouse. On parle des grenouilles qui viennent manger vos limaces, du hérisson qui sort la nuit et qui, lorsqu'ils rencontrent une telle machine, ils peuvent être hachés littéralement ou en tout cas subir de grosses blessures. Donc c'est pas vraiment recommandé. D'accord. Un petit point pour le jardin extraordinaire ou... Un petit point pour le jardin extraordinaire, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, ce soir, Tanguy, Ouais. il n'y avait pas un truc, tu as mis le jingle peut-être? Oui, je Ah merci, Ouais. merci. Moi j'aime bien, mon jingle. Alors ce soir, Tanguy va nous emmener à Bali, donc sur l'archipel d'Indonésie, et il va notamment nous faire découvrir les macaques. Oh. Alors moi ça m'a fait un petit peu gamberger, donc des singes, il y en a beaucoup, il y a même 330 et des espèces dans le monde, hein, des grands, le plus grand le gorille, le plus petit 13 cm, voilà. Mistiti. Oui, mais en Europe il y a des singes ou il n'y a pas de singes, Alors là. Ouais. les amis? Bah si, la montagne aux singes dans les Vosges, il y en a. Ah oui, non, moi je parle de sauvages. Sauvage, Sauvage. À Madagascar. Pas à Madagascar, au bout de Oui, l'Espagne. l'Espagne. Merde, Ah oui, Gibraltar. Gibraltar. Ok, d'accord. Aussi C'était la appelé le rocher devinette. aux singes. Ouais, voilà. Et effectivement, D'accord. Gibraltar, il y a une espèce de macaque également, qui est le macaque de Barbarie, et qui colonise, il y en a 200 et des, répartis en plusieurs groupes, qui saccagent régulièrement, rentrent dans les hôtels, pillent, vont faire la fête aux touristes. Et savez-vous qu'il est interdit de les nourrir? Et savez-vous, qu'est-ce qu'on encourt si on les nourrit? Une peine de prison, carrément. Non. Quand même pas. Mais... Donc vous savez que c'est une J'ai colonie. une amende. Vous savez que c'est une amende, mais vous savez que c'est une colonie anglaise. Hein. Gibraltar. ça vient. Oui, Donc ah oui, on paie oui, en oui. livres, mais Ah combien oui. de livres? Oh. 50. Non, 50? c'est plus élevé. Non, ils sont pas tant. Non, ils sont pas. Mais- C'est 500. Ouais. 500 Donc si on livres. doit donner un Wow. knick-knack à un macaque, c'est 500 €. C'est pour qu'ils prolifèrent C'est pas. pour éviter justement Non, qu'ils qu'ils prennent prennent le de- pli Ah, d'aller oui. attaquer les touristes Ouais. et faire des razzias dans les autos ou des trucs comme ça, parce que c'est déjà vu.
Donc, voilà. Alors, autre chose, qui les protège? Ils sont sous la protection de... Bah, de la reine. Presque. Ah, pas d'un oiseau ou d'un C'est pas la animal reine, ou... Non. D'Angleterre. Non. Alors c'est un du... C'est des Anglais, mais Qu'est-ce qu'il Ah, l'ambassadeur Non. sur place ou... l'armée. L'armée C'est l'armée qui est chargée de protéger ces macaques, qu'on appelle aussi des magots. Et pourquoi? Parce que sur le rocher, il existe une vieille légende, et elle raconte que la Grande-Bretagne perdra Gibraltar Quand tu auras le plus jour de- où les macaques Mais viendront non. disparaître. Mais c'est pas possible. Mais ils viennent du nord de l'Afrique Alors, ou... voilà. Ah, Alors, il y l'origine. a eu un débat énorme autour de ces macaques qui disaient ah oui, les scientifiques disaient non, c'est une souche qui est restée là et qui a vraiment perduré depuis maintenant des centaines d'années, voire plusieurs millénaires. Et alors, ils ont fait des études, ils ont pris et ils ont comparé avec les différents génomes des macaques de Barbarie vivant Maroc, Algérie. Mhm. Et bien, ça vient de là, effectivement. D'accord, ils sont... Donc, ça a été importé et on est autour des dates de 700 après Jésus-Christ. Donc il y a bien des singes en Europe. Oui, voilà, c'était... Conclusion. Eh ben, merci beaucoup pour cette chronique. Ce sera donc votre choix musical avec un petit morceau soul très printanier. On écoute Bill Wither, Lovely Day. Trop bien, trop bien. On prend un vrac ou pas, Allez, qui fait son braque? Pierre? Non? Oui, je vais regarder un petit peu. Bah, sinon, moi j'en ai un dans la suite des jardins. On avait déjà parlé des Zoya ici? Non. Non, hein. Ouais, il y a peut-être. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. hein. Donc on va peut-être reprendre ça. Donc c'est quoi un Oya? Donc un Oya, c'est une plante Hmm. qu'on Des trouve, voilà, des dunes, voilà, tout à fait. Un pot Oui. qui croît donc dans les dunes, dans les terrains sablonneux, grâce à un système racinaire qui descend très profond et d'ailleurs qui Et maintient les dunes. c'est pour ça qu'on l'a planté, parce Voilà. qu'elle maintient énormément Voilà, les dunes. voilà. Et on essaie de la replanter, notamment si vous allez en mer Ouais. du Nord, que ce soit côté français ou côté belge, on la replante un petit peu partout dans les dunes. Et donc en fait, ça c'est Oya, c'est écrit O-Y-A-T, et il y a O-Y-A-S. Et donc là en fait, ce sont des pots en céramique, semi-poreux. Et donc en fait, on peut enterrer en fait à côté d'une plante ce pot en céramique. On le remplit d'eau et par porosité, quand la terre s'assèche, Ouais. il y a une succion qui se fait par la terre et donc l'eau qui est dans le pot en terre cuite Ah oui. percole à travers les pores du pot et donc humidifie la terre, nourrit les plantes et donc ça signifie qu'on doit beaucoup moins arroser. Alors il faut savoir c'est une société française en fait qui a tous les droits sur ces Zoya. Là, on était même en train de dire une marque, quoi. Ouais, ben, Ils voilà, ont c'est ça. Quoi. déposé Donc, une marque. ça coûte entre 11 et 22 euros pièce, plus les frais de port, bien entendu. Mhm. On peut les acheter par ici, par des sociétés qui en ont déjà, mais on peut aussi le faire nous-mêmes. Donc, en fait, si on a 2 pots en terre cuite, des pots en terre cuite classiques, Les là, plantes, ouais. aux plantes, avec un petit trou au Un fond, trou là, en vous dessous, voyez ouais. un petit peu comme ça. Donc, en fait, on les colle ensemble avec du mastic ou avec un D'accord, système ouais. de béton collant, enfin tout ce qu'on veut. On bouche un trou, pareil avec le mastic, etc. Et puis on les plante aussi, on les ponce un petit peu Mhm. pour augmenter la porosité. Et puis on les plante dans le sol. Vous avez le trou du dessus qui est laissé ouvert Pour pour remplir. remplir. Vous pouvez même faire un petit guide, donc mettre Ouais. Un petit boucheton, un flotteur. un flotteur, donc un bouchon au fond avec un petit bâton et un petit drapeau. Et vous voyez le taux de remplissage. Vous remplissez ça, vous mettez ça, ça marche surtout bien dans les serres. À l'extérieur, c'est autre chose. Mais donc dans une serre, et donc on peut voir aussi, le taux de remplissage, et 2, ça Et évite est-ce de qu'on sait arroser. plus ou moins la vitesse à laquelle ça peut couler? Mais en fait, il n'y a pas de vitesse, puisqu'en fait, c'est lié au taux d'humidité qu'il y a dans le sol. Et donc, si le taux d'humidité dans le sol est plus important que dans l'Oya, C'est l'inverse. Ah, qui se ça passe. reste. Ah oui, Si voilà. par contre c'est plus sec, ça se vide. Ça se Et donc, percole. c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit guide pour Ouais. voir ce qu'il en est. Et ils Dans en font une serre, différentes c'est tailles. ça peut être Ah ouais, c'est hyper cool. intéressant. Bah, moi cette année je Ouais. suis occupé là, je vais voir ce que ça donne. Ça Mais m'intéresse apparemment aussi, ça parce que, fonctionne pas ouais. trop mal, ouais. Ça fonctionne pas trop mal. C'est Donc quand- voilà. Quand on arrose les tomates, on arrose, mais on ne sait jamais si c'est trop ou trop Voilà. peu. Ou... C'est Voilà ça. quoi. Tandis qu'ici, en gros, puisque ça percole dans la terre, la Ouais. plante va Prends ce sucer qu'elle a l'eau besoin. elle prend ce qu'elle a besoin. Et donc voilà, apparemment ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, investir
une trentaine Ouais. d'euros par potch. Si t'as 20 pieds de tomates, ça fait un peu beaucoup. Ça commence peut-être, à cher la donner, tomate. quoi, donc autant bricoler soi-même, et il y a moyen de récupérer des pots en terre cuite un petit peu partout. Et Un on a petit aussi peu une de papier brochure vert. sur ce. On a une brochure qui a été faite aussi Ce par sujet-là. Chloé à ce sujet-là. Donc, Il faut aller voilà. voir sur Goûter au jardin et vous allez voir, ça s'appelle la brochure au potager. Voilà. On est bon ou pas encore? Ça arrive, ça arrive. Une seconde. 10. 10 secondes. On va compter alors. On va occuper le... Lovely day. Lovely day. Non, on va pas chanter. Lovely day. Une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Et oui, vous avez reconnu ce petit jingle qui va présenter la prochaine rubrique qui nous sera présentée par le spécialiste du web. Rien ne lui échappe sur la toile. Retrouvons Monsieur Pierre. Qu'allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Alors, je vais vous commencer par quelque chose sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps via Facebook et j'ai trouvé ça intéressant et je vais vous en parler tout de suite. Il faut juste que ma rubrique revienne au bon endroit. Ok, donc en fait, et je trouve que c'est un concept assez intéressant, j'avais observé un champ quand je me rends à Tournai et qu'on descend à la bretelle d'autoroute de Quin. Et quand on est au rond-point, on voit un champ sur la droite où il y a des fleurs qui poussent. Donc je m'étais demandé un peu ce que c'était, et donc je suis allé voir, et en fait il y a des jeunes qui ont lancé une filière qui s'appelle Fleurs à couper soi-même, et donc c'est des fleurs fraîches qui sont disponibles en champ. Et donc je trouve ça un concept assez spécial, mais très, très intéressant, qui est donc disponible à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut donc aller chercher des fleurs fraîches au champ directement. Un peu le circuit court de la fleur, et ça, je trouve ça pas mal. Donc, ils ont commencé à installer ça dans le côté des pays des collines et tout ça, et petit à petit, peut-être qu'un jour, ils arriveront vers Moucron, je l'espère. J'avais pris un peu contact avec eux, et on va voir ce qui est possible. Bien sûr, ils doivent trouver un endroit où ils peuvent cultiver les fleurs, et après, les proposer. Alors, c'est super parce que comme il y a des floraisons qui ont lieu à différents moments de l'année, eh bien, ils peuvent proposer des fleurs à différents moments de l'année aussi. Donc ça commence avec les fleurs du printemps et puis ça peut continuer avec les fleurs de l'été et finir avec les fleurs qui vont aussi servir jusqu'à la Toussaint. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Il y en a aussi dans d'autres coins du Hainaut qui ont développé ça et donc ça prend un petit peu... à la fois. Et donc c'est sympa parce qu'on peut se faire plaisir, on peut aussi faire plaisir à une autre personne en faisant son bouquet vraiment sur place, le bouquet qu'on veut. Et ensuite, une fois qu'on a récolté les fleurs sur le champ, eh bien, on paye soit avec son smartphone un petit code. Et C'est le gars, il est pas là. il n'est pas toujours là. Non, ils ne savent pas être toujours là. Et donc c'est un peu à la confiance. Et donc ça marche pour l'instant. Au parc du Chalet, on pourrait pas faire un truc comme ça. T'as un endroit au parc du Chalet où vous voulez faire un truc comme ça? Tu fais ça, une journée après, il n'y a plus de place. C'est l'effet frontière, ça peut-être. Mais donc, à Tournai, en tout cas, ça pour l'instant, ça fonctionne. Ils sont, en tout cas, à Saint-Sauveur, ils sont à Ath, à Leuze, à Velaine, à Froidmont, et donc à Quin, où je vous ai expliqué, où on peut les retrouver. Donc, c'est la bretelle de Quin. Et là, au rond-point, ils ont installé une parcelle. Donc ils ont une page Facebook, je mettrai le lien ensuite, tout à l'heure dans notre échange, dans l'endroit où on peut mettre des messages. Et puis donc, moi je trouvais ça vraiment une chouette idée et je leur avais téléphoné et donc on est peut-être en négociation pour essayer de trouver un terrain plus près vers Moucron. Ce serait chouette. Ou s'il y a un agriculteur qui nous écoute ce soir, qui se dit, tiens, moi j'ai peut-être un lopin de terre qui pourrait être disponible. Bien sûr, eux, ils cherchent des endroits qui soient près de la route pour que les gens puissent se parquer et venir récolter facilement. Alors ce qui est bien aussi, Christophe, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller faire son bouquet, on peut aller juste se promener sur les parcelles, enfin bien sûr pas sur les fleurs, mais à côté, donc parce que c'est aéré, et on peut se promener et voir les belles fleurs pousser. Donc je trouve que c'est quand même un chouette principe, et en plus, souvent
on peut acheter des fleurs chez le fleuriste, mais elles viennent de très loin, elles ont fait un bilan carbone qui n'est pas toujours très positif. Et ici, ben, c'est en circuit court, et donc je trouve que c'est pas mal, quoi. L'idée, encore une fois, quand je vois le nombre de personnes qui s'arrêtent le long de l'avenue de Rheinfelden où il y a les narcisses là, et qui les enlèvent, ça me fait un peu peur, quoi. Oui, ok, ben donc ça sera à voir et peut-être une fois échanger donc avec Mathieu qui a ce projet-là. Il y a Et le concept aussi avec les fruits et les légumes, je crois que c'est à Villeneuve-d'Ascq ou un truc comme ça, ou à Falampin peut-être. Et tu sais aller dans le champ, cueillir toi-même tes légumes, et il y a aussi un truc avec la confiance comme ça, Ouais. tu payes toi-même et tu payes, et puis tu t'en vas. Et eux ils sont pas forcément là, quoi. ah oui, non mais j'ai déjà entendu basé sur ça la confiance, dans différents coins En plus, si ça marche, du hein, côté c'est de des Hâte circuits entre courts, autres c'est bien. aussi où on pouvait aller couper, enfin récolter et après payer sur le champ. Et ma deuxième petite trouvaille de ce mois-ci, c'est ce qu'on appelle le géocaching. Et ça, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Oui. Oui. Hein, je pense que mes collègues connaissent. Moi, je connaissais pas trop. Je suis tombé dessus ici pendant le mois, pendant que je préparais l'émission. Et c'est vachement sympa. En fait, donc, il faut bien sûr charger une app dans votre smartphone. Bon, il y en a toutes des différentes, mais si vous tapez géocaching dans votre smartphone, vous allez pouvoir en trouver. Et à partir de là, vous ouvrez l'application et ben, bien sûr, il va vous demander où vous vous trouvez. Et quand on fait ça sur Moucron, eh ben, on a tout de suite des petites caches à aller chercher. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte de grand jeu de chasse au trésor. Et donc, il suffit de se mettre en route et on peut alors essayer d'aller retrouver des petites boîtes qui sont cachées dans la nature. Et donc, bon, si on veut toutes les trouver, il y en a plus de 2 700 000 aujourd'hui qui sont répartis sur la planète. Il y a plus de 6 millions de géocacheurs. Donc ça, c'est des gens qui soit cachent des boîtes ou soit cherchent après des boîtes. Et à Moucron, tu sais combien il y en a ou pas? J'ai pas fait j'ai regardé la plus proche de chez moi, donc moi j'habite ici tout près, et la plus proche c'était sur la Fontainebleau, donc mais je suis pas encore allé chercher après, mais ça me donnait vraiment envie de le faire, et donc je trouvais ça vraiment sympa. En plus, bon, bah, comme on est un peu confiné, on ne sait pas toujours quoi faire, ben voilà, c'est une belle occasion de sortir. Alors après, il y a bien sûr un principe, c'est que on va à la recherche de ce trésor. Une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a trouvé la petite boîte, soit on échange le petit trésor qui est à l'intérieur, de la même valeur, ou alors on le laisse. Et en fait, le principe. On peut mettre un petit mot aussi. Voilà, donc normalement, il y a de temps en temps un petit livret où on peut. Donc il faut prendre un bic, et on peut. C'est un peu comme un livre d'or, on écrit, ben voilà, je l'ai trouvé telle date, tout est bien en place, et on referme la boîte et on remet à la même cachette. Et donc, je trouve que c'est vraiment un chouette principe. Et Christophe me disait que vous aviez déjà fait des expériences de géocaching. Oui, ben, la Fontainebleau, comme tu dis, il y a 2 ou 3 caches. Il y en a au Pont-Blanc, il y en a plusieurs au parc de Moucron, il y en a près de la gare. Il doit en avoir certainement des dizaines rien que sur Moucron. Voilà, donc il y a déjà de quoi s'amuser déjà sur Moucron. Ça peut être fait avec les enfants en fait. Hein. Voilà. C'est ça qui est vraiment bien. Il faut bien observer parce qu'il y en a qui sont pas évidents à trouver. C'est pas toujours facile, hein, sincèrement. Hein. Il y en a une à Luigne au bois Labis. Ouais, ah non, non. Au petit bois de la Cure, là. Oui, il y en a une, mais. Je l'ai pas trouvé, je pense là. Ah, donc s'il y en a qui ont des tuyaux pour aider nos amis à retrouver ces caches, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Ils font même leur voyage en fonction de ça. Hein. Donc ils disent tiens, on va là et on va faire toutes les caches du coin. D'accord, donc voilà. Pour les passionnés, voilà, donc c'était mes 2 petites rubriques aujourd'hui, et puis j'ai des petites choses après qu'on prendra le temps en vrac de parler. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations très utiles. On va poursuivre en musique si l'ordinateur veut bien se mettre, et on va écouter donc un morceau choisi par toi, The Verve, Bitter Sweet Symphony. Il retombe. Donc je vais coller le lien vers le site pour ceux qui veulent lire notre brochure qu'on a fait il y a maintenant l'été passé au niveau de pour l'eau au potager. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a un vrac là en attendant... Pierre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à dire. Mais donc le premier vrac que j'avais allé dans ma liste, hein, entre guillemets, c'était de parler du hall du terroir qui reste ouvert pendant cette période.
qui propose toujours plein de produits du terroir et en circuit court. Donc bien sûr maintenant, la saison revenant, les produits frais et de maraîchage, ça redémarre aussi. Et donc n'hésitez pas à passer au du terroir. Les horaires, c'est toujours le lundi l'après-midi, donc de 13h à 19h. Le mercredi après-midi aussi. Et le samedi matin. Donc n'hésitez pas à passer. Et si jamais vous voulez avoir des informations, c'est facile à trouver sur terroirmoucron.be. C'est leur site internet. Et voilà. Et aussi, il y a le marché du terroir qui arrive jeudi prochain. 15 avril. Toujours en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène, tout ça, voilà. Mais c'est donc à la place Gérard Casier et ça sera de 16h à 19h. Donc n'hésitez pas à passer. C'est un peu le marché provençal de Moucron avec les circuits courts. Et il fera beau. Allez. Aussi. Oui, on espère. C'est vrai qu'on a eu un peu. Ce coup-ci. Parce que la fois toujours. dernière, C'était un peu la drache nationale. Ici, là, il fera. Normalement, cette semaine s'annonce quand même pas trop mal. Pas très chaud, Non. mais en tout cas plus ou moins sec. Voilà. C'est sûr ça. Avec un petit peu de soleil, ce qui ne ferait pas de tort. Et dès qu'il y a du soleil, il fait bon. Hein. Ouais. Et pour les chaleurs, ce sera encore la semaine d'après. Avec un petit vent de nord là. Ouais, c'est juste ça qu'il faut pas. C'est ça. Et donc surtout ne pas commencer à planter dans le jardin non plus Et maintenant. Hein. Laissez-les bien dans les endroits au chaud. C'est ça. Ou alors si vous avez une serre, mais encore dans une serre, si gèle la Recouvrez. nuit, c'est pas bon. Hein. Recouvrez, c'est ce que je fais. Ah oui, ça, il faut suivre la météo quand on est au jardin. Pas le choix. Qu'est-ce qu'il reste comme temps? 2 minutes. Eh ben moi je prends un petit coup de gueule. Voilà. Oula, on l'a énervé, hein, on l'a énervé. Là, je me balade, vous savez, tout le temps, enfin régulièrement dans la campagne, à observer les oiseaux. Et en ce moment, il y a pas mal de choses qui m'embêtent. Ce sont notamment les pièges à corvidés. Donc des cages laissées à gauche, à droite pour capturer les corvidés en vue de les éliminer. Alors moi je trouve ça vraiment un petit peu désolant parce que bon, ces oiseaux participent à la régulation, c'est vrai, il n'y a pas que l'homme qui régule. Et puis eux, oui, ils sont les nettoyeurs. Ils régulent, mais malheureusement ils sont mal vus et tués juste par la seule cause qui justement eux aussi prélève des animaux. Et ça je trouve que c'est un petit peu facile de tuer les animaux pour cette raison-là et surtout d'avoir les autorisations aussi facilement pour pouvoir le faire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'on devrait plus se baser sur des faits ou des choses scientifiques plutôt que des dires de certains. C'était mon coup de cœur. Donc dans les corvidés, tu rappelles un peu les espèces peut-être? Corvidés, donc ça veut dire chouca des tours, corneille noire, corbeau-freux, pibararde. C'est souvent les pics qu'on vise. Ou... Non mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Alors qu'en fait, elles ont un rôle dans la chaîne alimentaire et dans les écosystèmes. Et oui, ils vont aussi manger des jeunes lapins, des jeunes peut-être des jeunes oiseaux au nid, c'est possible. Hein, donc, mais ça fait partie de la régulation. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas de déséquilibre. À ce tarif-là, ils peuvent aussi chasser les chats alors. Ah bon, on peut tout chasser alors. Parce que je pense on peut chasser les buses, on peut chasser les faucons cresserelles, on peut chasser les renards, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Hein. Ah, bref, voilà. Il semblerait que la chanson se termine. On a vu quelques gestes délicats. Et voilà, c'est l'heure de vous donner la parole aux citoyens. Donc je suis parti à la rencontre de citoyens qui se sont déjà mobilisés pour la transition écologique à Moucron. Alors il s'agit de 4 groupes de citoyens qui ont participé à l'appel à projet 2020. Donc je suis allé sur le lieu où ils ont mis en place leur projet. Et je leur ai posé quelques questions, savoir ce qu'ils avaient fait, en quoi ils participaient à la transition écologique à Moucron, et s'ils avaient un message à transmettre aux autres citoyens pour justement, eux aussi, promouvoir un petit peu ces projets de transition écologique et donner l'envie aux autres citoyens aussi d'amorcer cette transition et de créer un projet pour la transition écologique à Moucron. Et donc on va écouter tout de suite leurs réponses.
Ça dure un petit temps, mais c'est des citoyens vraiment, donc Moucron-moi, qui ont mis en place des choses à Moucron. Et donc ça nous concerne tous. On écoute ça tout de suite. Si c'est chargé, voilà. 4e café citoyen au format exceptionnel où nous allons partir à la rencontre de 4 projets de transition écologique qui se sont mis en place ici à Moucron. Alors avant de commencer, qu'est-ce que la transition écologique? C'est juste trouver ensemble des solutions aux problèmes qu'il y a sur notre terre. Le réchauffement climatique, la surconsommation, la migration, l'acidification des sols, les déchets, c'est créer des alternatives, proposer de faire autrement, construire des projets, zéro déchet, l'habitat léger, l'agriculture locale, bio. On va essayer de répondre et de résoudre le problème là où il se trouve sans attendre qu'on le fasse pour nous. Alors tout ça pourquoi? Pour sortir du système dans lequel nous vivons. Il faut redonner de la place au vivant, créer du lien entre les gens, redonner de la place à l'imagination. C'est ça la transition écologique. Alors aujourd'hui justement, nous allons partir à la rencontre de 4 groupes de citoyens qui ont imaginé et mis en place leurs projets sur le territoire grâce à un appel à projet qui avait été émis par la ville de Moucron. Ceux-ci ont pu être concrétisés. Alors on va d'abord partir à la rencontre des initiatrices du premier projet de mini-forêt urbaine. Allons-y, rendez-vous sur place. Là, on est dans le jardin du musée du folklore de la ville de Moucron. Ici, on a planté une petite forêt urbaine. On en a planté une ici, mais on en a planté une aussi à la chaussée de Dautigny. C'est un projet citoyen. On voulait faire un projet qui ait du sens, autant écologiquement parlant qu'au niveau humain. Et donc, ça a coché toutes les cases. Ici, on est vraiment en train de... On a planté la forêt, on a fait un geste pour l'environnement. Et en plus, on l'a fait avec des citoyens, donc c'était super participatif et c'était super chouette. Alors l'idée, elle a émergé pendant le premier confinement. Ça a poussé avec cette envie de faire quelque chose pour la planète, pour la nature et d'engager un maximum de personnes à s'investir dans des projets verts, des projets de transition. C'est ça, c'est vraiment lancez-vous, vous faites des projets. La ville a mis en place, relance l'appel à projet, donc n'hésitez pas. Faites ce que vous avez envie et on verra si ça donne quelque chose d'aussi chouette. Nous allons partir ensuite à la rencontre d'un autre projet citoyen. Il s'agit de Fleurs de Rue, Fleurs d'Urlu. Mais de quoi s'agit-il? Partons tout de suite à leur rencontre. Alors ici on est au pave de Luigne, rue du village. Donc moi c'est Jérémy. Hélène et Jacqueline. Pour l'instant, donc vous voyez au pave, on n'a pas forcément beaucoup de végétalisation, c'est pas très vert. C'était une des idées qu'on avait beaucoup élaborées à 3, c'était de végétaliser un petit peu, de rendre un peu plus vert et donner un peu plus envie de venir. Quelle est la meilleure idée pour faire venir les gens qui font attention à l'environnement? C'était de partager les graines. Sur la même idée que les boîtes à livres qu'il y a à différents endroits, on s'est dit que ce serait sympa de proposer des boîtes d'échange, mais de graines cette fois-ci, pour pouvoir partager les restes ou même les récoltes de nos graines avec les voisins, les autres citoyens qui aimeraient pouvoir diversifier un peu les plantes qu'ils ont dans leur jardin sans devoir acheter des quantités énormes de sachets de graines. J'avais lancé un peu sur Facebook mon idée. Alors, du coup, on a Jérémy qui manifesté et au fur et à mesure, on a peaufiné un peu le projet en choisissant les PAV pour disons, dynamiser un peu ce projet, quitte après à essayer un peu si les gens veulent un peu mettre de la verdure auprès de chez eux, ça peut donner des idées également. Alors on a essayé d'en avoir à différents endroits, pas trop proches les uns des autres. Donc il y en a un de prévu à Dautigny, un à Herzogplatz, un ici à Luigne et encore 3 autres sur Moucron. On voit beaucoup de personnes qui parlent sur Facebook par rapport à la poubelle, mais en même temps c'est participer à ce changement. C'est essayer de dire bah, venez finalement, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi prendre des graines pour mettre dans votre jardin et inciter peut-être un petit peu les gens à semer un peu plus et à utiliser leur jardin pour ça. Agir, essayer. Un petit geste fait déjà beaucoup. Si tout le monde fait un petit geste, on arrivera à quelque chose de concret et de bon. Faire de quelque chose d'agréable. Et sans les autres, ça ne peut pas fonctionner parce que si on est tout seul, il n'y a pas d'échange. Donc plus il y a de monde qui participe, ne fût-ce qu'une fois et de manière régulière s'ils en ont envie, tous les participants sont les bienvenus. 3e projet de transition écologique, le jardin potager Le Lézard. Où est-il? Qui est à l'origine du projet?
Rendez-vous sur place pour le savoir. On se trouve au-dessus du parking souterrain derrière le Marius Taquet, où il y a un petit peu de verdure à disposition. On est une bande de copains qui aiment le jardinage. On a chacun notre petit potager, chacun chez soi. Et on se partage des conseils, etc. En voyant le terrain ici, on s'est dit pourquoi pas transformer un peu l'espace public d'ornement en espace public utile. Ce qu'on avait envie de faire, c'est d'avoir un petit potager partagé. Comme on le voit ici autour, c'est beaucoup d'appartements, donc ils ne peuvent pas profiter beaucoup du jardin. Et alors c'était justement de partager un peu notre passion et d'en faire profiter les gens qui sont autour. Il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rencontrer quand on travaille. Il ne faut pas hésiter à venir y travailler aussi d'ailleurs pendant qu'on n'est pas là. L'objectif c'est aussi de se rencontrer. Bien souvent on se croise dans les rues sans forcément se dire bonjour. Ici l'intérêt c'est de discuter et d'avoir un sujet commun avec un projet commun. Là l'objectif c'est vraiment de démarrer l'activité pour lancer le sujet, mais on espère bien avoir un renouvellement et des gens qui viennent y participer pour qu'on ne soit pas juste 4 ploucs qui soient sur le sujet, mais justement en faire un espace d'échange avec les habitants du quartier. Et en plus qui pourrait être profitable à tous, avoir de la nourriture gratos, c'est quand même pas mal. Et nous allons partir maintenant à la découverte du dernier projet, l'école du dehors, au jardin des Barnabites. Partons à la découverte de ce lieu parfois méconnu des citoyens, mais qui devient terre de découverte et de nature pour les enfants. Alors on se situe au jardin des Barnabites à Moucron. Et puis on a participé au projet parce qu'on fait l'école du dehors avec les enfants de 2e maternelle des frères maristes. Et donc on a déjà commencé la création d'un canapé forestier, là juste derrière nous, avec l'aide de Saint-Henri. Monsieur Robben, le directeur primaire des frères maristes, nous avait envoyé le mail de la participation au projet Transition écologique, parce que voilà, il savait qu'on faisait l'école du dehors et on cherchait aussi un endroit gratuit parce que la gratuité est arrivée à l'école aussi, et donc c'était compliqué de trouver un endroit vert avec les enfants. Et donc on a tout de suite participé à ce projet avec les collègues, où on a essayé d'inclure tout ce qu'on pouvait y mettre à l'école du dehors, donc le canapé forestier, il y a un chemin sensoriel qui va arriver, les hôtels à insectes, les nichoirs, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est l'idée de faire ensemble, construire quelque chose ensemble avec les citoyens, faire appel par exemple aux élèves de Saint-Henri pour des choses qu'on ne savait pas spécialement faire, on n'avait pas les outils. C'est de construire ensemble, vraiment cette idée-là de partager et de faire ensemble. Il y a encore aussi dans le projet des bacs de plantation qui doivent arriver, et donc là l'idée c'est de les construire avec les citoyens, on peut encore faire un courrier avec les enfants et les poster chez les citoyens, et puis l'idée c'était de faire un potager ouvert où les citoyens peuvent venir chercher les plantes aromatiques qu'on va y mettre. Ils ne doivent pas hésiter, s'ils ont des idées de projets justement dans la nature et à l'extérieur, même d'autres écoles, ils ne doivent pas hésiter à participer parce que c'est vraiment chouette. Et puis on est aussi bien accompagné par la ville parce qu'on a été bien soutenu et bien aidé dans le projet, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et voilà, c'était la parole aux citoyens qui se mobilisent déjà pour la transition écologique à Moucron. Donc il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir et qui va présenter ces 4 projets, donc ça sera ce que vous venez d'entendre mais avec les images, donc vous pourrez aller voir, ça sera publié sur la page, sur le groupe Moucron Transition, donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs sur ce groupe, on avait dit la dernière fois s'il y avait 1000 inscrits. Bah allez, on continue. On continue. Donc pour rappel, comme le disait lors du dernier projet, donc l'appel à projet a été relancé cette année en 2021. On a déjà reçu 6 projets. Il y en a encore 3 autres qui devraient arriver. Vous avez jusqu'au 30 avril, donc ça a été prolongé d'un petit mois. Vous avez jusqu'au 30 avril pour rentrer votre projet. Donc n'hésitez pas à contacter la cellule environnement au 056 860 150 si vous avez une idée. Il n'y a pas un document à remettre ou quoi voilà. Tout est disponible sur la page moucron.be. Tous les fichiers. Et alors moi j'avais une petite question à vous ici, si vous aviez justement un projet à mener pour la commune, est-ce que vous avez un projet que vous aimeriez mener dans votre tête ou dans un carton Moi, je vais parler plus d'un point de vue professionnel. C'est un projet qu'on est déjà dessus depuis maintenant entre 20 et 25 ans et qui risque encore de durer longtemps, mais qui pourrait être peut-être le plus grand projet nature qu'on ait jamais réalisé à Moucron. C'est le projet
de l'argilière, Ouais. qui consisterait à réaffecter le site de l'argilière du Sterreberg pour en faire une sorte de mini-réserve naturelle comme Ploegstert l'a été, pour accueillir toutes sortes de plantes et d'oiseaux. Ça pourrait être extraordinaire. Maintenant, on sait que c'est pas si facile que ça. On ne sait pas si on le verra, nous, tout le temps qu'on travaille là. Mais en tout cas, si tu me dis que si j'avais un projet à mettre en avant, ben c'est celui-là que je mettrais en avant. Il y a une faune et une flore un peu particulières. Là, complètement folle. C'est unique à Moucron, on va dire ça. Hein. Donc, et même au niveau régional, il y a moyen d'avoir des choses vraiment de très grande valeur naturelle. Ok, super. Quelqu'un d'autre voudrait réagir? Pas forcément. Bah si, moi... Un projet, il me semble que tu avais un truc de, bah, moi, ça me... vélo, non? À la gare. Ah oui, si, c'est vrai, il y avait ça. Ah, mais moi, des projets, j'en ai plein, hein, David, attention. Mais oui, mais c'est parce que j'ai vu des vidéos qui tournaient autour de box à vélo, et donc on s'abonne, et puis après on s'est fermé, et au moins c'est sécurité quand on laisse son vélo à la gare. Et j'avais vu ça à Liège, donc, et c'était aussi un projet citoyen à Liège. Ils ont installé dans des quartiers des box à vélo, donc c'est comme des petits garages, ça prend la place plus ou moins d'une voiture. Et donc les gens par quartier peuvent mettre un box comme ça. Et je trouvais que c'était une bonne idée à mettre en place peut-être à Moucron. Voilà. Alors comme on l'avait dit la dernière fois, le Christophe ne sort pas dit son projet. Peut-être que j'ai pas envie de bah, parler. voilà, c'est pour ça que je prends la parole. Bon, ouais, d'accord. Non, donc c'est... du coup, j'ai perdu mes... Non, donc c'est important d'être plusieurs. Ça, c'est vraiment très important. Ça doit être un projet qui se mène en groupe et qui doit profiter au plus grand nombre. Et donc là, on voit ces citoyens qui ont déjà mis en place des choses. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à y participer. Oui, et c'est très chouette, David, parce que en fait, moi, ça me refait penser, si on a encore quelques secondes, oui. Ça fait quelques années que tu mets en place le festival du film durable, et on avait vu d'ailleurs un exemple d'un village en Alsace qui avait mis en place différentes choses au niveau citoyen, au niveau transition écologique, et je trouve vraiment, enfin, là maintenant, ouais, voilà. Et je trouve que, en fait, on faisait déjà des trucs à Moucron, et là on essaye de les mettre en avant avec ta démarche, et puis plus l'émission radio et tout ça, et le site internet et tout. Et donc on essaye de montrer qu'en fait on peut le faire et qu'on peut mettre des choses en place. Et là concrètement, les 4 projets qui ont été réalisés, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, on peut prendre part, quoi. C'est ça qui est chouette. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, et merci beaucoup pour cette transition aucune. Le concours court-métrage a lieu. Vous pouvez déposer votre vidéo qui parle justement de développement durable. On a réalisé une petite vidéo qui dure 1 minute, qui présente justement ce concours, donc n'hésitez pas à aller la voir sur les différents groupes. Elle est magnifique, je tiens à le dire. Merci. C'est vraiment super. Alors, on a réfléchi avec Chloé d'ailleurs sur un petit scénario, et donc voilà. Ouais, à retrouver sur notre Facebook. Ouais, et sur partie YouTube. vidéo. Oui, oui. Et donc et ça présente un petit peu justement ce concours court-métrage. Donc vous pouvez y participer, et si votre film est sélectionné, il sera projeté au cinéma Forever si les conditions le permettent, qu'on puisse bien sûr aller au cinéma, donc du 3 au 6 juin. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours et à envoyer votre vidéo à la cellule environnement. Donc ça peut être une vidéo qui parle de nature, qui parle de social, de travail. Il y a un temps limite, il y a un temps minimum. C'est 5 minutes maximum. D'accord. Pour des années de gloire. Et donc vous pouvez gagner 1 an de cinéma. Donc c'est pas tout à fait 1 an de cinéma, c'est 2 places par mois pendant 1 an. Bon voilà, ça permet d'aller au cinéma avec quelqu'un. Intéressant. Voilà. Intéressant. Et le plaisir aussi de voir sa vidéo sur le grand écran et qu'elle soit partagée avec le plus grand nombre. Alors on poursuit en musique avec HK et les Saltimbanques. C'est un groupe français de musique populaire originaire du nord de la France, de la métropole lilloise, et ils viennent de sortir une nouvelle chanson il y a quelques jours là, remplie d'espoir et d'amour et de jeux de mots aussi. Le titre c'est « Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que l'on s'aime ». Qu'on s'aime et que l'on s'aime. On écoute.
Super, c'est sympa. Ah, y a Mais- du... ouais, je te dis, là, j'ai pas fait... Ah oui, non, mais en plus, on entend des petits oiseaux. Incroyable. Ouais, mais par On contre, pourrait le- faire un petit le quiz son, sur... C'est pas évident. À un hein. moment donné, tu étais en dessous d'un train, non C'est sûr, mais il y a tous les camions qui est Mais passé non, mais des c'est bus, vraiment c'est sympa. avec, Bah oui, Jacqueline mais et c'est tout, là, du vécu. Mais c'est ouais, du vécu. mais il y a quelqu'un qui est arrivé et qui jetait des trucs au Ah bah ouais, PRV. C'est sur les terrains, c'est sur les Ouais, terrains. et en c'est fait, sur le le micro, terrain. il fonctionnait pas. Mais non, mais et donc David, ça sera sympa. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de géolocaliser sur une carte. Ça c'est facile à Les faire projets, ouais. et les partager pour que les gens puissent savoir où ça se trouve. Et puis voilà, plus pour s'ils veulent rencontrer les gens qui ont mis en place les projets et tout, c'est sympa. Ça marche comment? Il y a un coordinateur ou quoi? Tu sais, s'il y a une personne de référence, si les gens veulent justement dire tiens, pour l'école du dehors, il y a une autre école qui voudrait aussi bénéficier du site, comment ils font en fait? Ah ben, pour l'école du dehors, c'est Ouais. chez nous que c'est D'accord. c'est centré. Donc en Et fait, par exemple, à la truc de bourse, de plantes, l'échange de plantes, comment que ça se passe? S'ils veulent, je sais pas moi, en mettre plus ou un autre endroit, tu vois? L'école du dehors? Non, Non. pour les plantes par exemple, Oui. avec... Tu parles du projet de transition écologique? Oui, On était pas dedans. Et le truc des graines, ça n'a rien à voir? Ah si, ils ont quand même dit que ceux qui font Oui, fleurs mais- en Ah, ville. ça, tu vois, mais j'étais parti sur le truc de Chloé. sur Ouais, le bah truc. moi aussi j'étais Ah oui, parti non, là-dessus. non, je me non, dis, qu'est-ce pardon, qu'il veut. excuse-moi. Et Oui, donc tu dis, oui, Alors, alors... s'ils veulent s'inclure dans le projet ou Ah oui, bah il diversifier faut le qu'ils projet. prennent contact avec Moucron Transition. Ah voilà. Et puis nous, on les mettra en relation Voilà. avec... On sert de relais, Voilà. ok. Et de toute façon, on va partager les 6 lieux où il y aura ces boîtes d'échange de graines. Et il y aura des bacs aussi où il y aura des plantes de planter. Enfin, Genre les incroyables comestibles. Voilà, c'est ça. Ah, cool. Et donc là, et c'est ça qu'ils invitent aussi les personnes du quartier à participer, c'est qu'eux, ils vont mettre les plantes et ils vont... Salut, Stigru. Salut. Ils vont... il faut que les autres puissent venir les arroser, quoi. Ouais, Oui, ils vont oui, pas être bien tout seuls, sûr. Ouais, il y a c'est un ça, suivi. Ouais. Donc si eux, ils sont partis en vacances ou quoi, ça veut dire que les gens du quartier s'investissent un peu dans ce lieu, quoi. Et donc le gars qui vient, je sais pas moi, déposer son sac poubelle ou quoi, il prend un petit truc et il arrose les plantes qui sont là juste à côté. C'est pour ça que ça a été mis là aussi, quoi. Pour végétaliser un petit peu les endroits, mais aussi pour faire de l'échange. Voilà, je suis en train de partager justement le lien vers le groupe Moucron Transition auquel vous pouvez alors vous abonner ou suivre et prendre part aux échanges, aux discussions, partager une info et pourquoi pas une idée de projet et trouver des partenaires pour participer à l'appel à projet de cette année. Là, il va encore nous rester un quart d'heure. Non. Ouais, si. Il y a ta conclusion. Ouais, 13. On a encore le temps de faire des vracs. Hein. Ouais. Je vais mettre Mais de toute façon, jingle t'as encore. combien de temps il y a encore combien de temps ta chanson là? 1 minute. Ouais. Et après, il restera encore 12-13 minutes. Ah ouais, donc Ouais. on a de quoi compléter, doubler. Moi je parle bien de la balade des vergers, ça là. va. Ça a l'air sympa. T'as vu, on a laissé la porte ouverte, hein. Président, Il faut, hein. c'est bien, Bah ouais, je peux compter sur eux. un message. Ça serait pour le mois prochain. David, moi j'ai un vrac, mais il faut télécharger un son. T'as le temps de le faire ou tu sais pas le faire là-dessus? Ou je le mettrai à fond sur l'ordi? Non, parce que la clé elle est là et. Ah ouais, bah donc je mettrai à fond sur l'ordi. Ah ouais. Oui. Bah Ouais, tu baisses ton micro. ouais, non, ça va s'entendre. Hein. Je vais peut-être juste avec le vrac Moi, j'ai un continuer vrac aussi, l'histoire qui avait... Ah, vas-y, Ouais. alors. Non, mais vas-y. Continuer l'histoire des faucons de Courtrai. Donc, Courtrai, ça fait... On est fini, quoi. C'est du suspense, restez en ligne, restez en ligne.
Alors c'est ce nouveau petit jingle de la rubrique En Vrac. Alors aujourd'hui on a un petit peu d'avance et donc du coup on a du temps pour vous partager des informations, des agendas, des quiz ou ce que l'on veut. Et donc la parole est à vous, chers chroniqueurs. On peut commencer par Christophe qui a déjà quelque chose à dire. On avait commencé un petit peu avec le sujet des faucons tout à l'heure en intermède. Et je vais continuer l'histoire des faucons de Courtrai qui est vraiment un symbole que ça ne marche pas à tous les coups en fait. Et là ça ne marche jamais. En fait. C'est aussi simple que ça, ils n'ont pas encore eu une nichée réussie. Et il se trouve où, et ici les en fait faucons ce qui s'est passé, donc il se trouve sur une église à Saint-Martin ou quelque chose comme ça. C'est à Saint-Martin, ouais, okay. C'est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un couple qui est là depuis 2-3 ans, qui, comme on dit chez nous, ils perdouillent parce qu'ils n'y arrivent jamais. Et là, ils avaient pondu 2 œufs, donc tout allait bien. Et là, il y a une jeune femelle qui est arrivée, qui a chassé la vieille femelle. Et le mâle, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je fais là? Et c'est peut-être le temps de changer de partenaire. Et il a aussi viré sa partenaire pour aller avec la jeune. La jeune est tellement jeune qu'elle ne sait pas encore se reproduire, donc les œufs sont là. Et qu'est-ce qu'il fait le mâle? Il séduit Non, il les couve, mais ça ne sert à rien parce que ça fait des journées qu'ils n'ont pas été couvés. Donc lui est en train de couver avec sa jeune femelle qui le regarde. Voilà, et ils vont créer une nouvelle histoire l'année prochaine, on oui, espère. Mais en tout cas cette année, le mâle, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter de couver, ça ne sert à rien. La femelle est toujours là en train de faire des va-et-vient, enfin c'est un peu con, c'est un peu du n'importe quoi, ils sont du grand n'importe quoi. Voilà, ils sont un peu cons, exactement. Le dire. Pourvu que de nos deux côtés, donc à tourner à Dautigny et à Moucron, ça se passe mieux. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça se passe mal. Avec la caméra de Dautigny, tout va bien. J'ai mis le lien. Voilà. Il y a juste une petite question, parce que ça change extrêmement par rapport aux autres années. Ils ne ramènent plus de proies au loup. Voilà. Généralement, c'est toujours le petit challenge d'identifier les proies que le mâle ramène à la femelle pour faire la transition lorsque elle arrête de couver. Et là, rien du tout. Pas de cadeau. Il met ailleurs, si. Ah oui, voilà. Mais il ne met plus dans le truc. Donc, tu disais tout à l'heure, tiens, on devrait faire quelque chose, en parler plus, mais pour l'instant, il n'y a rien à dire parce que ça couve. Et quand le mâle vient, il prend la place de la femelle, il ramène rien du tout, donc et il n'y a rien quoi. Il peut faire tous les temps qu'il faut. Mais est-ce que ce serait le froid, peut-être la météo qui fait ça? Non, je pense qu'ils ont changé leurs habitudes, un point de nourrissage ailleurs, dans une corniche probablement. Peut-être qu'ils trouvaient que ça sentait trop mauvais, qu'il y ait trop de possible aussi. C'est possible aussi. Parce qu'on a déjà eu plusieurs essaimages de mouches déjà cette année. Ouais. Et peut-être qu'ils se disent c'est vrai que le 25... tellement de viande en dessous de nous qu'on va en ramener plus. Le 25 mars, il faisait 25 degrés et là on est reparti. Parfois avec la caméra, on voit que vraiment en 1 heure, il y a des afflux de mouches, des milliers de mouches qui commencent à sortir de partout et qui partent. Et 1 heure après, pouf, il n'y a plus rien. Ok. À suivre donc sur notre chaîne YouTube. Spécialiste des alors attention, parce que là, moi j'ai fait un petit truc technologique, c'est ma passion la technologie, vous savez. Donc un petit quiz, alors je vous passe un son, et vous me dites si je veux bien, Diesel de toute façon. Moi j'irais dire aussi un tracteur ou un truc comme ça. Un tracteur ou... Ouais. Donc c'est un tracteur. Un John Deere. Hein? Un John Deere, mais un vieux. Ouais. Et donc pourquoi je vous passe ce bruit du tracteur? Parce que en fait, c'est un vieux tracteur, on est d'accord. C'est juste pour rappeler à nos chers concitoyens que les travaux agricoles ont bien repris. Oh. Après avoir préparé les terres, on va dire juste après l'hiver, donc maintenant les températures deviennent clémentes et donc les agriculteurs vont effectuer l'ensemencement, c'est ce qu'ils sont occupés de faire. C'est une période importante pour garantir le succès des récoltes et le fait qu'on ait quelque chose à manger. Et donc ceux qui pestent parce qu'il y a un tracteur qui avance à l'allure de la tortue, voire pire, qu'un agriculteur s'est permis, honte sur lui, de saloper la belle route et par conséquent de risquer d'avoir un peu de boue sur les magnifiques jantes alu de sa nouvelle voiture, prenez votre mal en patience, ralentir, ça ne vous fera pas de tort. En général, maintenant, dans les voitures modernes, on a un petit peu de musique, on peut même passer RQC
si on veut. Voilà, ça c'est la page 95 YouTube, FM, on le 95 rappelle. FM, voilà. La musique, ça adoucit les mœurs. Faites travailler vos enfants aussi. Quand ils sont enfermés depuis très très longtemps, ben, quand vous rentrez à la maison, ben, ils n'ont qu'à nettoyer la bagnole s'ils veulent un petit peu pouvoir être véhiculés. Plus sérieusement, donc la profession d'agriculteur, comme les autres d'ailleurs, mérite bien du respect. Eux, ben, ils doivent s'accommoder notamment du climat qui change, des températures, de la météo et de l'humeur de plus en plus difficile des bobos citoyens. Hein, les odeurs de vache, les mouches, le chant du coq, j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc, à bon entendeur, salut, respectez un petit peu le travail des agriculteurs, vous aurez peut-être à manger après. Voilà. Bah, moi j'ai aussi un petit vrac du jour. T'en avais un tu... Non, moi c'était juste pour le côté agriculture. En ce moment, il y a un oiseau qui niche déjà avant les labours, c'est le vanneau huppé. Et demain, j'ai rendez-vous avec un agriculteur pour essayer de repérer des nids et peut-être les sauver. Les protéger. La petite anecdote. Sympa ça. Avec Bocarn. Merci beaucoup. Donc moi je vais à l'autre bout du monde, au Japon. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond au Japon? Alors, bon, on sait aujourd'hui, notamment avec tous les réseaux, Instagram et tout, que l'apparence, c'est ça qui compte le plus, mais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, les Japonais... À l'intérieur de quoi? À l'intérieur des choses. Voilà, l'âme des choses. Voilà, ok, c'est ça. super. Alors, comment contrecarrer les plans de mère nature pour produire des pastèques carrées? Oh non. Alors, est-ce que c'est vraiment naturel ou est-ce qu'il y a un truc pour produire des pastèques carrées? Tu les mets dans une contrainte, moule, oui, voilà, j'imagine. C'est quoi? C'est pour mieux les ranger dans le camion? Des pommes carrées aussi. Des pommes carrées aussi. Alors, donc, ils ne sont pas génétiquement modifiés. Ah non, non. Mais donc voilà, ils les mettent dans ils les font pousser dans des boîtes en fait transparentes pour bien laisser passer les rayons du soleil et elles poussent de manière cubique. Mais alors pourquoi ils font ça? Donc deux raisons. Plus facile à transporter. Dans les entrepôts, dans les camions de livraison et dans les entrepôts, voilà. Et le deuxième, c'est que le Japon étant un pays surpeuplé, une pastèque carrée, ça rentre plus facilement dans le frigo en fait, pour se ranger. Ah là 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 là. Moi je dis carte jaune. Ouais, là on met une carte jaune. Je sais pas. Et donc c'est vrai qu'ils font ça génétiquement. Non, c'est déjà ça. Et donc c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, ils font aussi ça avec d'autres fruits. Ils ont fait des pommes cubiques, des poires en forme de Bouddha aussi. Alors je sais pas, ils inventent des fruits bien rangés. Et alors tout ça au nom de la productivité, de la rentabilité. Moi je vous propose plutôt de venir au marché du terroir qui se déroulera le 15 avril de 16h à 19h à la rénovation urbaine. Et là, vous retrouverez et rencontrerez des producteurs locaux avec des assortiments de fruits, de légumes, des produits laitiers, charcuterie et autres gourmandises. Ça, c'est local, de saison et c'est pas modifié, c'est des bons produits du terroir. Bien sûr, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre, les mesures en vigueur seront d'application pour la sécurité de tous. Oui. Alors, vous n'avez pas vu le magazine à la RTBF sur justement les problèmes de gluten? Oui, j'en ai entendu, j'ai vu ça. Que c'est assez incroyable, c'est dû en fait à ce qu'ils mettent sur les cultures que tout le monde devient allergique. Ah ouais. De toute façon, moins on met de produits sur les cultures, mieux c'est quoi. Ouais. Et ben voilà. Bon merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles et ce dynamisme d'émission, ça fait vraiment plaisir, on espère que ça vous a plu. Donc on vous donne rendez-vous le 9 mai à 18h30 sur RQC et aussi en live sur notre page de la cellule environnement. N'oubliez pas donc, petit rappel, de finaliser votre dossier pour l'appel à projet de transition écologique, donc qui avait été prolongé d'un mois. Donc vous avez là jusqu'au 30 avril pour le remplir. Et abonnez-vous justement au groupe Moucron Transition. Oui. Monsieur Rendez-vous du Web, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Tout à fait, j'ai été mettre 2 photos ce soir des coulisses de l'émission. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous à cette page, vous pouvez découvrir les plus belles images glanées par des passionnés de nature aux 4 coins de la ville. Et donc pour suivre, il suffit de mettre le hashtag Nature Moucron. C'est bien ça? Oui. Okay. Donc comme toujours, on finit par une petite citation du jour. Alors aujourd'hui, c'est sur le thème des animaux.
On n'en a pas encore parlé dans une ou autre émission, mais on a développé une cellule bien-être animal au sein de la cellule environnement. Au sein de la ville. Au sein de la ville, ouais, au sein de la ville. Et donc on a notamment un de nos collègues qui suit toutes nos émissions, qui est d'ailleurs en train de préparer un événement sur la thématique. Et donc la phrase du jour est empruntée à Lamartine. On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour les animaux. On a du cœur ou on n'en a pas. Super. Oh là, quelle philosophie. On va bien dormir ce soir. Merci David. Vous pouvez réagir à cette petite phrase si vous voulez. Nous, on n'a pas de cœur, donc ça va être difficile. On peut adopter les deux poules. C'est terminé d'ailleurs cette opération. C'est fini là. Mais on en reparlera, j'imagine. Hein, oui, on va en reparler. De toute façon, ça se fera au mois de mai. Donc, et d'ailleurs, les poules sont en commande. On peut libérer les poules. Libérer les poules. Ben, il n'y a plus de grippe aviaire, non? Ah oui, la grippe aviaire. Hier ou avant-hier d'ailleurs. Oui, on va voilà. faire le déconfinement des poules. Elles peuvent être déconfinées. C'est ou bon. pas. Ça va. Voilà, ça c'est suivre. ça quoi. Voilà, on ça est va sur, suivre. Sur la bonne pente. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc tout est en replay. Vous pouvez regarder encore sur notre page Facebook l'émission. On a laissé maintenant la possibilité que vous puissiez revenir en arrière et tout ça. Donc n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Merci, voilà, à bientôt. Et merci beaucoup. Et vous allez retrouver tout de suite votre émission préférée. Tous les canards vont à la mare. Émission présentée par notre Erico, notre responsable de la radio. Un peu de tout pendant 2 heures, mais certainement pas n'importe quoi. C'est parti, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à rendez-vous donc le 9 mai à 18h30.